45, Christophe Barbier, très bien coiffé, avec son invité Laurence Rossignol, sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Bonjour monsieur, vous êtes très bien coiffé. Vous êtes très bien coiffé, Laurence, qu'on va retrouver aussi à partir de 7h45. Mais sans plus tarder, il s'installe, il met son petit casque sur ses petites oreilles. Non, finalement, il ne le met pas. C'est Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Le soleil vient de se lever. Mélenchon va encore tweeter. Ah non, ça c'est impossible. Jean-Luc Mélenchon, à l'heure qu'il est, comme tous les matins, n'est pas encore levé. Le leader de la France insomniaque aime à se lever tard. Et c'est peut-être ça le secret des centenaires. Il y a plus en plus de centenaires, hein, ouais. Vous avez vu, hein, ouais, alors qu'on serait tenté de croire que ça fait longtemps qu'ils ne se reproduisent plus. Mais il y en a de plus en plus. Mélenchon n'est pas encore arrivé à cet âge canonique. Mais il paraît que la grasse mat est bonne pour le cœur. Les personnes qui dorment moins de 7 heures ont un risque cardiovasculaire supérieur à celles qui dorment plus longtemps. Christophe Barbier, qui n'est pas un gros dormeur et qui régulièrement profite de cette chronique d'avant-interview pour faire une petite sieste de récup. Vous voyez là par exemple, il garde les yeux ouverts là. On vient de l'entendre un peu là, mais en fait il dort, comme la rascasse qui dort les yeux ouverts, vous voyez. Parfois, il vous arrive même pendant l'interview, Christophe, de partir en hypnose profonde. Gérard Miller approuverait cette technique lacanienne qui permet de poser des questions tout en n'étant pas là. Il y a 30 000 centenaires en France. Hein. Ah ouais. Je dis, il y a 30 000 centenaires en France. Je dis ça un peu plus fort pour les auditeurs qui nous écoutent. Et pour réveiller Christophe, c'est près de 30 fois plus qu'en 1970 et seulement 4 300 hommes. 14% des centenaires sont des hommes, des mâles blancs hétéronormés de plus de 95 ans. Quand on pense que Jean-Marie Le Pen vivra peut-être 3 fois plus que Schubert, Mozart ou Rimbaud, on se dit que c'est mal organisé. Hein. Ouais. Ouais. Mais Hitler a vécu 2 fois moins que Le Pen et là, ça nous console un peu. 86% de femmes, c'est vrai que globalement, elles ont eu moins de soucis quand même. Voilà. Et puis ça a été instructif hein, au contact des hommes. Elles ont appris le vice, la lâcheté, la cuistrerie. Sur 1000 personnes âgées de 60 ans en 1980, 21 sont devenues centenaires en 2020. 2 mandats de Mitterrand, 2 de Chirac, 1 de Sarko, 1 de Hollande, 2 quinquennats de Macron, ça les a pas achevés. Ce serait con de finir sous une ogive en 200 secondes, alors qu'on a déjà passé tout ce temps. Hein, ouais. Ce sont des personnes qui sont nées sous 1000 rangs. Ouais. Vous vous rendez compte? Sous 1000 rangs. Elles sont peut-être même sorties avec Landru. Eh oui. Alors qu'une personne née aujourd'hui... Alors, il y a une personne née aujourd'hui qui va peut-être vivre 1000 ans. C'est comme si Christophe recevait aujourd'hui une personne qui a bien connu Godefroy de Bouillon. La personne arriverait en côte de maille dans le studio. Christophe demanderait qu'est-ce que vous pensez de cette loi sur la fast fashion dans le but d'arrêter de faire fabriquer peut-être toutes ces cotes de maille en Chine. Et l'invité serait là avec son armure. Christophe dirait oui, peut-être laisser une ouverture au niveau de la bouche pour laisser passer le micro. L'invité poserait sa massue sur la table qui se fendrait en deux. Alors une hygiène de vie irréprochable est souvent mise en avant. C'est cette histoire. Un type va voir son médecin, demande est-ce que je vais devenir centenaire? Est-ce que vous fumez? Demande le médecin. Non. Est-ce que vous allez en boîte, vous sortez souvent? Non. Est-ce que vous roulez vite, faites des sports extrêmes? Non. Est-ce que vous faites souvent l'amour avec des partenaires différents? Non. Pourquoi voulez-vous emmerder à devenir centenaire? Donc, une hygiène irréprochable. Alors que le type qui a inventé le fitness, entendez bien, est mort à 51 ans et Philippe Maurice, le cigarettier, est mort à 115 ans. Véridique. On dit qu'il faut bouger. Le lièvre fait souvent des attaques cardiaques, sans parler du colibri qui, dès qu'il tombe amoureux, a son cœur qui explose. Ouais, et la tortue qui n'en fout pas une peut vivre jusqu'à 400 ans. Voilà, donc pourtant, quand on interroge les intéressés, dans le top 10 des conseils de centenaires pour vivre longtemps, histoire de mourir en bonne santé, 29% disent ignorer les conseils diététiques. Jeanne Calment, tous les jours, elle se faisait son petit porto la vieille. Ouais. C'est un peu que la vieille. Il y a ce Texan, vétéran de la seconde, qui tournait à 112 ans et 12 cigares par jour et 4 verres de whisky le matin. Dalida, qui régulièrement prenait des barbituriques et qui est morte à 115 ans. Bon, il y a eu Barbie médecin, Barbie présidente, Barbie boucher de Lyon aussi. Barbiturique, c'est plus dangereux. Et puis avoir la paix semble être idoine pour devenir centenaire. Sur l'île d'Okinawa au Japon, il y a plein de centenaires, plein de gens dont le mari ou la femme sont morts il y a plus de 50 ans. Ça semble être la clé. Une Italienne, 117 ans, qui affirmait que jeter son mari dehors lui a permis de vivre plus longtemps. Alors on a quand même quelques projections, voilà, devenir centenaire nettement plus fréquent chez les diplômés du supérieur que chez les sans diplôme. C'est-à-dire que tous les petits connards de Sciences Po que l'on voit en ce moment vont probablement devenir centenaires. C'est la bonne nouvelle du jour. En 2070, il y aurait entre 100 000 et 600 000 centenaires. Mélenchon aura 127 ans. Il vociférera d'un tweet rageur contre le président actuel, qui sera une création d'intelligence artificielle, non genrée, un mi-homme, mi-femme, qui présentera ses vœux le 31 décembre. Ouais, vas-y.
t'inquiète, bon vœu. Le vocabulaire, on aura éliminé toutes les scories. Vous voyez, on sera allé vers les mots les plus utiles, quoi. Voilà, il y aura plus que 3 mots. Ouais, vas-y, t'inquiète. Donc Mélenchon pourra se présenter en 2076. Il aura alors 134 ans. Un petit jeune, vous dis-je. On n'espère pas, en tout cas. Merci beaucoup, Nicolas Rafale, qu'on retrouve tous les lundis matins. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, qui on espère va vivre centenaire, Christophe. Au moins, j'espère. Son invité, Laurence Rossignol, sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Les grands débats commencent sur